la terre. Mes frères, mes sœurs, je viens de lire la parole de Dieu comme elle est écrite. Et c'est la parole de Dieu. La Bible dit que toute parole comme soit reconnue comme mensonge, c'est la parole de Dieu est la vérité. Ma parole est un mensonge, mais la parole de Dieu est la vérité. Et ici dans la Bible nous parle d'un Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. On dit chaque homme qui était à la chambre où ils ont reçu cet esprit. Les hommes d'église, les hommes de religion, ils se sont mis à se poser des questions. Ces gens sont galiléens, ces gens sont des étrangers, on les connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se sont tous mis à parler des merveilles de Dieu? Comment se sont tous mis à parler de la bonté de Dieu dans notre propre langue? Mais nous savons que ces gens ne parlent pas notre langue. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis à se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, Pierre s'est levé. Il a dit tous les hommes d'église, tous les hommes de religion, sachez une chose. Il a dit par le prophète Joël, Dieu répandrait son propre esprit sur toute chair. Pas l'esprit de ton grand-père, pas l'esprit de ta grand-mère, pas l'esprit de ton oncle, mais l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de ton père va te bloquer le mariage. L'esprit de ta mère va te bloquer le mariage. L'esprit de ton père va te donner la maladie. Tu auras des liens de maladies héréditaires qui vont aller de génération en génération. Qui t'attrape, qui attrape ton fils, qui attrape encore tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de ton grand-père ou l'esprit de ton père. Parce qu'il avait une maladie, et cette maladie, il a partagé avec vous. Parce qu'il a signé un pacte. Mais l'esprit que Dieu veut donner là, c'est son propre esprit. Et cet esprit, on l'appelle le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte. Et cet esprit, toi, tu peux le recevoir. Si seulement tu crois à cette parole que nous sommes en train de prêcher, toi aussi tu peux recevoir cet esprit. Si tu crois maintenant à ce que nous sommes en train de dire, toi aussi tu peux recevoir cet esprit. Si tu comprends ça, toi aussi tu peux recevoir cet esprit. Si tu te disposes, parce que sans cet esprit, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que sans cet esprit, peu importe tout ce que tu peux faire, peu importe tes progrès, peu importe tes diplômes, si tu meurs, tu iras en enfer sans le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu seras sauvé. Si tu as le Saint-Esprit, la mort ne pourra rien te faire. Si tu as le Saint-Esprit, la mort ne pourra rien te faire. Si tu as le Saint-Esprit, même si tu fais l'accident, ton âme sera sauvée. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne pourras pas périr. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit à Nicodème, Nicodème, si tu ne mets toi et l'esprit, pourquoi l'esprit? Pourquoi il s'agit tout de l'esprit? Parce que c'est l'esprit de Dieu. Sans l'esprit de Dieu en toi, tu es perdu. Sans l'esprit de Dieu en toi, tu iras tout droit dans le Dieu de souvent. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu seras sauvé. Si tu as l'esprit de Dieu, tu ne payeras pas. Si tu as l'esprit de Dieu, même si tu tombes, tu vas te réjouir. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est très dangereux pour toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est très dangereux pour ton âme. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est vanité de vanité. Mon frère, ma soeur, il est dit dans le livre Apocalypse, ne touchez pas à ceux qui ont mon nuit. Amen. Ne touchez pas à ceux qui ont mon sang. Toi, tu connais le sang de Dieu. Amen. Le sang de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le sang de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est là dangereux pour ton âme. Parce qu'il y a une tribulation qui approche. Et cette tribulation sera grande. Et cette tribulation sera forte. Cela sera comme la persécution de l'Église. Ils m'ont dit tous ces hommes doivent venir prendre la base de la bête. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui ne vont pas recevoir cette marque, qui ne vont pas recevoir cette marque de la bête. Et la marque de la bête, ce n'est pas comme vous le pensez. Ce n'est pas un tatouage.
Amen. Et lorsque tu entres dans le conseil clinique, tu es complètement perdu. La marque de la bête, lorsque tu décides d'accepter ceux qui vont te proposer, mais, mon frère, moi je t'avertis maintenant que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, cela serait tellement fort que tu ne pourras pas le supporter. Ce jour-là, cela serait tellement pire que tu ne pourras pas le supporter. C'est la raison pour laquelle il est temps que tu reçois le Saint-Esprit. Tu peux te poser la question dans le cœur. Comment recevoir le